Bonjour mes amis. Comme vous le savez, je milite ardemment, quoique poliment, pour le respect de tout ce qui vit. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'une chose qui me tient à cœur, qui est le respect de notre environnement, autrement dit le respect de la planète sur laquelle nous vivons, la planète Terre, sur laquelle, en plus d'elle-même, il y a bon nombre d'êtres vivants, et pas seulement humains. Je veux parler de toute la vie animale et de toute la vie végétale, bien sûr, toutes tendances confondues. Or, cette épidémie de Covid-19 là, nous a un petit peu fait oublier des choses. Juste avant cette pandémie, nous essayions de sensibiliser l'opinion au respect de la nature, à la non-pollution de la nature. On essayait de sensibiliser les gens à l'utilisation de moins de plastique, parce que le plastique est quelque chose qui est très polluant d'une part, qui est très très mauvais pour notre santé, pour la santé de la Terre aussi, et c'est une chose que la Terre met très longtemps à dégrader. La Terre est merveilleuse, elle arrive à dégrader des tas de cochonneries qu'on lui envoie, mais le plastique, c'est vraiment une des choses qu'elle a le plus de mal à dégrader. Donc on était en train d'essayer d'obtenir que les gens soient un petit peu plus prudents avec le plastique. On était en train, avec un certain nombre d'associations, on était en train d'essayer d'obtenir que les gens soient un petit peu plus propres et ne jettent pas leurs ordures ici ou là. Et d'autres personnes qui sont déjà dans un niveau de conscience suffisant, qui sont déjà sortis de l'ego, c'est pas moi qui l'ai jeté, organisaient des week-ends, des stages, des sessions de nettoyage de la nature polluée par d'autres. Et merci à eux. Et ils ont compris déjà quelque chose, ces gens-là, c'est formidable. Et puis est arrivée cette épidémie. Alors bon, évidemment, il y avait d'autres choses, notamment parmi ces autres choses que je vais peut-être quand même vous signaler, était l'utilisation de l'Internet, l'utilisation de tout l'aspect numérique des choses, avec son poids presque invisible sur l'environnement. On parle du réchauffement climatique, et des économies d'énergie à faire, économie d'énergie parce que l'énergie nous vient de choses qui tirent sur la nature, c'est vrai, mais économie d'énergie aussi parce que cette énergie, pour la produire, il faut polluer et réchauffer. Polluer en produisant des gaz à effet de serre qui réchauffent considérablement notre atmosphère, et bon nombre d'entre vous se plaignent des températures que nous avons vécues ces derniers étés. Mais si on se plaint de la température qu'on vit l'été, il faut aussi prendre en conscience quelle est notre part de responsabilité dans cette modification du climat. Donc, nous travaillons sur un certain nombre de groupes, moi-même sur le groupe que j'anime et qui s'appelle Je m'engage pour la Terre, et où je vous invite chaleureusement à venir découvrir comment on peut faire des petits pas pour l'environnement, comment chez soi, sans bouger de son fauteuil, ou presque, on peut commencer à devenir quelqu'un qui respecte l'environnement. Je vous aide à y travailler aussi sur mon parcours particulier qui s'appelle En chemin vers le respect. Bon, ça c'était pour vous donner des petites pistes pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc on est engagé là-dessus, on est engagé sur le respect de l'environnement, on est engagé sur moins de pollution, on est engagé sur manger bio, moins de pesticides, moins d'empoisonnement, ouais. Et puis, le Covid-19 fait son apparition comme conséquence de l'existence du coronavirus. Et ce coronavirus, pour s'en protéger, pour éviter d'attraper cette maladie, Covid-19, on va finir par recommander les masques. Un peu partout dans le monde. Plusieurs masques par personne sur 7 milliards d'êtres humains.
Alors ça, déjà, le masque jetable, bon, au niveau de l'environnement, vous voyez ce que je veux dire, hein, il y a du plastique dedans, il y a des matières pas forcément recyclables, bon, ça c'est pas terrible. Mauvaise chose. Mauvais point pour l'environnement, mauvais point pour la planète. Obligé de les produire, obligé de polluer pour les produire, obligé de polluer pour les recycler, etc. Ok. Mais le fait est que pour les hospitaliers, pour les gens qui travaillent en contact avec la maladie, on ne peut pas s'en passer. D'accord. Pour les particuliers, on essaye de faire des masques recyclables, en tissu, en ceci. Ok. On fait ce qu'on peut. Mais ce que je voulais évoquer avec vous dans cette vidéo, au sujet des masques, c'est l'aspect jetable. Il y en a plein les plages, il y en a plein les parkings de supermarchés, il y en a plein les rues. Des masques, il y en a plein les mers déjà. La Méditerranée est déjà polluée aux masques recyclables, figurez-vous. Ça fait pourtant pas longtemps. Donc ça va tuer des poissons, donc ça va polluer l'eau, etc. etc. Hein, bon, ça, j'abrège parce qu'on n'est pas là pour ça. Il y a d'autres endroits, si vous voulez. Le gel hydroalcoolique, on n'est pas obligé d'en mettre des tonnes. Ça pollue. Les masques jetables, on n'est pas obligé de les jeter par terre. Ça pollue. Les gants en caoutchouc, qui ne servent pas à grand-chose si on se lave les mains, on n'est pas obligé de les jeter par terre. Si on tient absolument à faire ses courses avec, on les jette dans les poubelles. Tous les supermarchés ont des poubelles sur les parkings. Pourquoi est-ce qu'on retrouve des masques et des gants par terre? Pourquoi est-ce qu'on retrouve des masques et des gants sur les plages? Pourquoi est-ce qu'on en retrouve dans les rues? Pourquoi? Là, on est responsable, mes amis. Là, chaque personne qui balance un masque ou des gants par terre, sur la plage ou n'importe où ailleurs que dans une poubelle est un inconscient, ça c'est sûr, mais c'est quelqu'un qui est potentiellement coupable. Coupable d'avoir peut-être contaminé quelqu'un d'autre, peut-être même quelqu'un de proche, coupable d'avoir pollué l'environnement. Ça, c'est sérieux. Quand vous balancez votre masque comme ça, ou vos gants, vous vous en fichez. Tant pis pour les autres, il n'y a que moi qui compte. Mais les gens que vous aimez, votre femme, votre mari, votre mère, votre père, vos enfants, vos frères et sœurs, l'amour de votre vie, la personne à qui vous tenez le plus, pourquoi pas votre chien aussi, si vous n'aimez personne d'autre. Toutes ces personnes que vous aimez sont potentiellement en danger si un inconscient comme vous leur balance un masque sous le nez. Vous avez pensé à ça? Moi, je vous demande d'y penser. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est probablement parce que vous ne vous comportez pas comme ça. Mais vous avez aussi une responsabilité. La responsabilité de transmettre. Gentiment. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme. Il ne s'agit pas d'épingler les gens et de les insulter par pitié. Par pitié. N'insultez pas les gens. Mais faites-leur comprendre qu'ils sont inconscients. Inconscient, ça n'est pas une insulte. Ça veut dire qu'on n'est pas conscient des conséquences de nos actes. Mais l'être humain peut acquérir la conscience, sauf pathologie très lourde. Donc quelqu'un d'inconscient peut s'ouvrir à la conscience. Si vous êtes conscient, faites toucher du doigt à ceux de votre entourage qui ne le sont pas, qu'ils peuvent devenir conscients. Et que ces gestes d'inconscience, il ne faut plus les faire. Demandez-leur comme un service personnel. Si vous pouvez entrer par l'émotionnel, peut-être. En général, les gens qui ne sont pas conscients ont quelquefois un émotionnel un petit peu exacerbé. Touchez-les par l'émotionnel. Dites-leur qu'ils mettent en danger des gens qu'ils aiment. Vous, le premier ou la première. Petit à petit, la conscience va naître.
j'en suis certaine, petit à petit, parmi les hommes, la conscience va naître. Mais elle ne va naître que si d'autres hommes servent de modèle, avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de gentillesse, et toujours de manière positive. Là, on est dans la discipline positive. Dans discipline positive, il y a positive, gentiment, et il y a discipline, contrainte. C'est vrai que la discipline est une contrainte. Mais il y a besoin de discipline quand on est en société. Transmettez avec le sourire, avec l'amour. Cette personne qui est en train de jeter un masque par terre, cette personne qui est agressive, cette personne qui se fout de tout, ayez pour elle de l'amour et de la compassion. Vous l'aiderez beaucoup plus et vous aiderez beaucoup plus l'humanité entière en rayonnant de l'amour qu'en insultant ce pauvre type ou cette pauvre personne qui n'est pas consciente. C'est pas sa faute. Alors merci de vous joindre à tous ceux qui aident à la prise de conscience. Merci. Il en faut. À la prochaine fois.